Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages de chaque signe astrologique du mois d'octobre. Donc ceci en fait c'est juste un petit rappel pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Il faut comprendre que, et c'est pareil pour tous les autres cartomanciens évidemment, que vous allez trouver sur YouTube, que ces tirages que vous avez sur ces chaînes, ce sont des tirages, c'est général, hein, donc vraiment ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, réellement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message ne vous était pas destiné, hein. Donc n'hésitez pas en ce sens à vérifier vos autres signes, qu'ils soient ascendants, lunaires comme en Vénus. Pour ce faire, vous pouvez également calculer ces signes à partir de mon site internet. Vous y avez des liens, si vous ne les connaissez pas en tous les cas. Je propose également, et ce jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 31 octobre, une offre découverte sur mon site internet pour des études astrologiques, donc des thèmes, hein, vous pouvez avoir votre propre thème, votre propre portrait, hein, ainsi que des études d'affinité pour couple. Voilà. Donc ce message se termine et on se retrouve tout de suite pour votre tirage correspondant à votre signe. Merci. Bonjour les scorpions, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental du 1er au 15 octobre 2019. J'espère que vous allez bien, je vous remercie beaucoup pour votre patience. Donc vous avez ici le Yagal Didier que j'utiliserai pour les deux tirages, ainsi que vos différentes cartes d'oracle. Alors là, vous avez, donc là d'où vous venez, ça va être l'énergie qui va vous accompagner. Allez, les scorpions du 1er au 15 octobre 2019. Vous avez l'as de pentacle. Alors, on est sur... Le pentacle, c'est en rapport avec la valeur, le bien-être également. Ça parle aussi d'une nouvelle opportunité également qui peut se présenter à vous, hein. Donc ça peut être une opportunité financière, comme matérielle, comme professionnelle. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec les possessions, hein, le fait est également de se sentir en sécurité. C'est le fruit de votre labeur, c'est votre savoir-faire, votre don, votre talent, hein. Alors, ça parle peut-être là ici de richesse, de patrimoine, de concrétisation de quelque chose, une situation qui se réalise. On est sur de l'accomplissement, hein, de nouveaux gains, une rentrée d'argent, pourquoi pas, hein, une nouvelle opportunité. Voilà, à ce niveau-là, ça peut être énormément de choses. Allez, les scorpions, sur le plan général. Roue de la fortune. Ah bah entre l'as de pentacle et la roue de la fortune, bon, peut-être de la chance au jeu, qui sait. Toutefois, faites attention, hein, ne dépensez pas trop. La roue de la fortune et l'homme. Alors, vous pouvez être cet homme qui saisit une chance, une opportunité. Ça parle aussi d'évolution, la roue de la fortune, hein, on est peut-être ici sur une acquisition immobilière, une acquisition tout court, hein. Ça parle de destinée également. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne pour les scorpions du 1er au 15 octobre 2019. Les scorpions. Allez, 5 cartes pour les scorpions du 1er au 15 octobre 2019. Hop. Bon. Ah, alors ça c'est bien, parce que vous avez quand même le lion ici qui vient contrer les serpents. La roue de la fortune est là. À nouveau. Donc là, ici, hein, il y a une situation qui est propice, hein, à la réalisation peut-être d'un projet ou de quelque chose dans votre vie. Les serpents avec les lions, le lion, pardon. Donc là, ici,
Et comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est vraiment contrer les énergies négatives. Les serpents, ça peut être de la jalousie, des personnes nocives autour de vous. Les choses aussi qui peuvent aller mal, alors ça peut effectivement, c'est selon le degré, hein, effectivement, de choses qui ne se passent pas comme vous le voulez. Mais le lion est là, hein, je vous le dis, hein, c'est avoir la volonté, la détermination justement de régler une situation et avec vigueur, hein, là ici. Hein. Ah, vous ne vous laissez pas faire. Hein. Alors, avec la mort, résurrection et la maison, il y a... Alors, la maison, c'est le moi profond. Ça peut être votre moi profond. Donc là, ici, il y a une profonde transformation. Vous êtes amené à faire ce changement. Hein, vous saisissez cette opportunité. Alors, ça peut être laisser les choses de votre passé derrière vous. Et vous en dépouiller, en fait, totalement. Alors, ça peut être aussi faire des changements également autour de la maison. Pour d'autres, il se peut également que vous receviez, c'est possible, un héritage. Ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être une acquisition immobilière pour le coup que vous faites. Hein. Alors, on va voir la roue de la fortune. Alors là, vous avez la clé. Hein. Vous avez la destinée dessus. Il y a... vous êtes amené à faire des transformations, à évoluer dans votre vie. Hein, et de façon positive. Hein. Et c'est sur toute votre vie que ça change. Hein. Alors, vous avez également la femme et vous avez le soleil. Hein. Peu importe si vous êtes une femme ou alors peut-être que vous avez également une femme qui vous apporte quelque chose de très bénéfique aussi dans votre vie. Et le magicien implique des choix. Mais on a des solutions. Alors d'autant plus qu'entre le magicien qui détient une clé, j'aime autant vous dire que avec ça, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on est aussi quand même sur cette idée de destinée. Vous serez peut-être amené à voyager et pourquoi pas à faire des rencontres intéressantes. Hein. Alors, pour la mort, j'ai le travail. Donc, pour certains, il y a un changement professionnel hein, que vous faites. Alors, soit une mutation, soit un changement total. Hein. Vous avez la sagesse, l'homme. Donc là, quand même, on vous dit hein, de réfléchir tout de même. Vous avez la justice. Bon. C'est peut-être une décision aussi que vous avez mûrement réfléchi. Hein. Peut-être que ce changement que vous faites hein, au niveau professionnel, c'est quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps ou alors que vous avez réfléchi depuis longtemps. Et là, vous êtes sur la décision. C'est limite irrévocable. J'ai l'impression, c'est pas de retour en arrière en fait. Hein. La maison, oh, vous avez l'étoile, magnifique. Pour les serpents, tiens. Ah. Alors, ça peut être effectivement un contrat. Effectivement, si vous faites des changements au niveau professionnel, peut-être que vous le faites aussi parce que les choses ne vont pas. Il y a la foudre dessus. Bon. La foudre avec les plaisirs, ça peut être une situation, alors avec une relation amicale par exemple, les plaisirs, ça peut être ça, pour lequel peut-être qu'on met les choses au clair, hein, il y a peut-être avec la foudre hein, des révélations, un choc, hein, peut-être qu'il y a eu de la colère aussi, parce que quand même les serpents, c'est pas évident, hein, comme énergie, mais avec les nouvelles et les enfants, on est sur le fait de s'accorder un nouveau départ par l'échange, hein, par la conversation quand même. Hein.
Je pense que ça implique quand même une mise au point, j'ai l'impression. Bon, ces cartes-ci, je ne peux pas les recouvrir, puisque ce sont les 3 meilleures cartes de ce jeu, et qu'avec ce jeu, ce n'est pas possible. Donc on va voir un petit peu avec les oracles. Pour les scorpions, du 1er au 15 octobre 2019, sur le plan général. Vous avez l'abondance en éclosion. Bon, d'accord. Je le dis, hein, vos finances vont bien se porter. Hein. Vous avez le soleil, les nouveaux commencements. C'est ça, hein, là, ici. Waouh! Et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Hein. La victoire. Merveilleux. Hein. Merveilleux. Alors là, si les choses vont peut-être un petit peu mal, moi je ne m'en fais pas pour vous. Hein. C'est parce que vous avez des énergies magnifiques. Hein. Magnifiques. Gardez-moi bien ça. On va voir avec la sagesse d'Avalon. Hop là, pardon. Allez, les scorpions, du 1er au 15 octobre 2019. Sur le plan général. Allez. Des fois, ça veut pas. Hein. Vous avez la joie quand même. Hein. Voilà, il y a l'impression que c'est la fin des soucis pour vous. Hein. Ah oui, ça passe par le changement. Je pense que les changements que vous faites sont vraiment pour le mieux. Hein. Fierté, leadership. Ah, c'est la raison, l'équité, la décision aussi, hein, pour moi. On prend le contrôle d'une situation, on reprend le contrôle d'une situation. Ah oui. Ah oui, le chat qui pose de saines limites. Hein. Et aussi, c'est l'indépendance. Hein. On reprend hein, d'une certaine manière son indépendance par rapport à une situation. Donc, mais ça, là, c'est un changement là ici qui vous amène beaucoup de bien-être. Hein. Beaucoup. Hein. Allez, on va faire le tirage sentimental. Allez, les scorpions, sur le plan sentimental, du 1er au 15 octobre 2019, sagesse et le lion. Il y a une force contenue quand même, hein, mais une maîtrise là ici. On prend du recul. La sagesse implique effectivement la lenteur, la réflexion, la prudence. C'est aussi avoir les épaules solides. C'est l'ermite en fait. Hein. À peu près. Il vous invite vraiment là ici à une prise de recul. Alors, pour d'autres aussi, c'est s'accorder du temps aussi pour récupérer en vitalité également. Donc, allez-y quand même doucement aussi à ce niveau-là. Hein. Bon, après, vous me direz, c'est le tirage sentimental. Allez. Les scorpions. Alors. Scorpion sur le plan sentimental du 1er au 15 octobre 2019. Hop, hop, hop. Vous avez le lion, hein. Vous avez le renard, hein, quand même. Hein. Les plaisirs.
Les plaisirs associés au diable, beaucoup de magnétisme. Vous dégagez beaucoup de magnétisme et de... Vous savez aussi en jouer, hein, d'une certaine manière. Je ne dis pas que vous êtes dans la manipulation, pas du tout. Hein. Mais bon, vous avez, hein, vous avez ce charme caractéristique, hein, du scorpion et... et avec les plaisirs, voilà, ce sont les petites joies, ça a un petit peu un caractère puéril, mais on vous dit quand même d'être prudent, hein, sur votre, peut-être votre façon là ici, hein, de l'utiliser par exemple. Hein. Avec le voyage, parce que ça peut impliquer aussi il se peut qu'il y ait une situation qui devienne instable aussi pour le coup. Instable, plaisir, le voyage. Donc émotionnellement, ça peut être un peu compliqué quand même. Hein. On vous dit quand même d'être prudent. Alors on va clarifier parce que le diable, la maison, les poissons, le soleil. Alors, si vous êtes en couple, hein, par exemple, il se peut qu'il y ait quelques discussions déplaisantes autour de l'argent, par exemple, autour de l'aspect matériel. Alors, c'est vrai que la maison proche du voyage peut être effectivement là, ici, on peut être sur un déménagement. Mais par contre, c'est quand même une situation ici qui va quand même trouver une solution. Le soleil, hein, vous avez quand même une forme de protection. Alors pour le voyage, vous avez les anneaux, scorpion. Ah, vous avez une alliance qui est bénéfique là ici. Hein. Il y a une alliance ici qui est bénéfique. Et vous avez la sagesse. La prudence, hein, vraiment la prudence. Allez-y à pas mesurer. Hein. Allez-y à pas mesurer là quand même. Hein. Pour les plaisirs, magicien, l'équilibre, les enfants, équilibre, justice. Hein. Il y a désir de stabilité quand même. Vous pouvez aussi à un moment donné, hein, également laisser parler votre enfant intérieur, surtout que les plaisirs, les enfants, ça peut être aussi en rapport avec ça. Hein. L'affectif familial, hein, il y a une forme de stabilité et d'équilibre trouvé, là, ici. On va de l'avant, hein, et avec l'équilibre, on vous demande justement de tempérer les choses, voilà, d'ajuster certaines choses. Alors, pour le renard, ah, d'accord, bon alors, il y a de mauvaises langues autour du travail. Et alors là, c'est une prise de conscience, là. Hein. Alors, soit vous vous retrouvez ici avec le renard et les serpents. Ça peut être une situation par laquelle vous vous retrouvez confronté dans le travail. Le travail, il y avait quelques tensions autour déjà, hein, sur le tirage général. Et c'est vrai qu'avec la lune, il y a peut-être certaines choses dont vous n'avez pas nécessairement connaissance non plus. Donc il y a des choses dont il faut prendre conscience. Alors peut-être que il y a un travail sur vous à faire pour... eh bien, c'est... Parce que vous pourriez... Vous savez un petit peu ce caractère vengeur, hein, les scorpions. Il suffit qu'on vous attaque sur quelque chose et c'est vrai que vous lâchez pas le morceau, mais attention, hein, je ne critique pas du tout. Mais c'est vrai que je pense que ça peut venir de là.
Peut-être que quelqu'un aussi vous a fait une grâce, par exemple. Mais en même temps, c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai... Là, il y a un coup de foudre, là. C'est dingue. J'ai un coup de foudre, là. Alors, soit vous traversez une période très difficile avec une personne. Alors, peut-être que ce que l'on vous cache aussi, c'est que peut-être qu'une personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Mhm. Peut-être que vous traversez aussi dans votre vie amoureuse une période difficile avec quelqu'un et que dans votre travail vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Hein. Mhm. Et là j'ai l'étoile dessus, tiens. Ou alors vous avez une explication houleuse avec la personne, vous vous exprimez, on met les cartes sur table et les choses s'arrangent hein, aussi. Hein. Parce que c'est vrai que la foudre et l'amour, c'est le coup de foudre. Et alors, la foudre et la lune, prise de conscience. Mmh. Ou alors, vraiment, voilà, il y a des tensions, il y a exprimé peut-être une forme de déception à la personne à qui l'on pense, hein, c'est possible, parce que bah, la situation n'est vraiment pas propice à... Hein, et au moins on met les cartes sur table. Hein. On va voir. Hein. Scorpion du 1er au 15 octobre 2019. Ça peut être tellement de cas de figure. C'est vrai que pour le coup... Ou alors vous ne croyez plus à l'amour et vous rencontrez quelqu'un. Vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Ah, laissez partir votre ex. Ça peut être ça. Hein. Vous avez peut-être du mal et puis vous rencontrez quelqu'un. Les sentiments romantiques là. Libérez-vous. Hein. Libérez-vous là. Vous pouvez être sur ça. C'est se libérer là ici du serpent et du renard. Hein, donc des énergies nocives autour de vous. Alors, qui peuvent être être amenées par une femme. Hein, ou alors vous ressassez. Vous ressassez. Hein, et vous avez du mal à déjà d'une, peut-être à faire confiance, hein, vous êtes profondément peut-être méfiant ou méfiante, peu importe. Et la lune, hein, voilà, parce que vous n'avez pas non plus une vision claire hein, sur ce qui se passe. Et là, il y a un travail justement à travailler sur votre intuition, hein, à vous écouter peut-être un peu plus, ou à travailler sur vos peurs, et pour laisser justement une possibilité, là ici, à un nouvel amour, par exemple, de rentrer dans votre vie. Hein. Allez, Scorpion du 1er au 15 octobre 2019. Oui, vous avez un bilan. Vous faites un bilan, là, ici, de votre vie sentimentale. Waouh, vous savez, la célébration, par contre. Hein. Magnifique. Alors, c'est une colombe, hein, ça symbolise la paix. Mais il y a quelque chose à célébrer, là. Ce sont les joies, hein. Il y a quelque chose ici, là, qui vous transporte. Hein. Allez, les scorpions. Il y a quand même les peurs. Vous voyez, il y a les rêves, il y a plein de choses qui tombaient, là. Et le chemin pavé d'or. Alors, rêve, chemin pavé d'or, je vous invite fortement à vous écouter et surtout, si vous arrivez évidemment à vous rappeler, hein, à interpréter vos rêves. Ils peuvent vous mettre sur la bonne voie. Chemin pavé d'or, c'est ça. On éclaire complètement le chemin et on vous dit, c'est là que ça se passe. Seulement,
rêve, peur, illusion. Vous avez peut-être peur des illusions aussi. Hein. Mais moi, là, j'ai quelque chose ici qui vous transporte de joie. Hein. Clairement. Hein. D'accord, ok. Émergence et âme sœur. Hein. Il y a une émergence là, ici. Hein. Alors, c'est vrai qu'on approche quand même hein, de votre anniversaire. Hein. Donc, vous approchez de votre nouveau cycle. Là, vous êtes sur ça. Hein. L'émergence implique, hein, le fait est c'est se diriger hein, vers le haut. Donc, c'est remonter. C'est aussi un dépouillement. Peut-être qu'effectivement vous êtes sur un bilan qui est peut-être négatif dans votre vie. Hein, et c'est pour ça que votre confiance justement dans les autres est très difficile à obtenir parce que vous avez eu peut-être beaucoup de déceptions dont vous avez encore du mal. Oui, vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à faire confiance. Si on vous dit lâcher prise, vous avez subi une séparation. Lâcher prise. Oui. Voilà mes chers amis scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. J'espère que ces tirages vous auront aidé à y voir un petit peu plus clair. Hein. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attente, votre patience, excusez-moi. Et je vous retrouve la prochaine quinzaine. Merci.